Salut Fabien. Salut. Salut Noé. Bonjour. Salut Paul. Salut. Il dit bonjour avant tout le monde. Qui est-ce qui tire la carte? C'est moi parce que je suis le plus beau, d'accord? Les réseaux sociaux. Comment vous le voyez, vous, le monde de demain, et surtout comment vous le voudriez? Moi, je voulais partir sur le monde présent aujourd'hui et l'aspect réseaux sociaux et l'aspect... Ah oui. Voilà. Et toi, c'est quelque chose qui déjà, selon toi, qui est en train un peu de pourrir le monde aujourd'hui? Pour moi, il y a l'utilisation des réseaux sociaux et tout ce qui gravite autour a un grave impact sur notre vivre ensemble et sur le monde de demain qu'on va faire. Sur notre cerveau, enfin, on s'en rend pas compte, mais les réseaux sociaux, c'est un impact aussi au rapport humain, quoi. Enfin, oui, il y a plein d'exemples, comme pouvoir balancer sur Twitter les pires immondices de manière complètement anonyme, les fake news qui se propagent très très rapidement sur différents réseaux sociaux, et ça a déjà un impact, je trouve, aujourd'hui sur notre façon de traiter l'info, de s'entendre. Ça marque nos différences plus que ça nous rapproche. Et on peut parler de ce qui va se passer à l'horizon 2100, mais déjà, c'est dans ça que je pensais en premier lieu en retournant la carte. C'était, ok, mais comment ça va finir? Enfin, même politiquement, ça a des conséquences déjà très très graves. Donc, moi, je voulais juste rebondir sur les réseaux sociaux. Alors, je suis d'accord avec toi, et en même temps, j'ai toujours cette question. Moi, par exemple, je pars tout le temps toujours de TikTok. Ouais. Et ben, j'ai l'impression que TikTok, ça a permis de mettre énormément en avant la fluidité de genre, de mettre en avant toutes ces questions-là, d'un petit peu de mettre en avant ces questions de fierté, de genre, de fierté de ce qu'on est, etc. De se mettre en avant, donc je trouve qu'il y a un aspect très positif. Et en même temps, comme tu dis, en fait, j'ai l'impression que ça dépend aussi des réseaux. Et puis Twitter, vois, c'est un peu biaisé parce que t'es dans tes bulles d'algorithme. Donc, si tu cliques une fois sur un truc facho, tu vas voir 1000 trucs facho. Donc, tu vas dire, mais c'est la fin du monde, tout le monde est facho. Et si tu cliques sur des trucs écolos, tu vas voir que des trucs écolos. Tu vas dire, oh, mais super, en fait, tout le monde est hyper investi dans l'écologie, c'est génial. Donc, c'est un peu biaisé les réseaux sociaux par l'algorithme. Oui, je vais faire un peu d'agisme. Je suis désolé pour les plus vieux qui nous écoutent. Il faut. Un réseau social nouveau qui apparaît. Je te parle de 2008, Facebook, c'était cool. Parce que c'était les trucs à la mode des jeunes, les universités, etc. Et les gens un peu plus boomers, je suis désolé, excuse-moi, sont arrivés et ça a un peu tourné. Enfin, moi, je vois des trucs qui passent. Je sais Est-ce pas. que le problème, c'est pas ce qu'on en fait, en fait, finalement, de tous ces outils-là? Tu parlais de TikTok tout à l'heure, Noé. Ouais. Sur TikTok, il y a eu beaucoup, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, Fabien, parce qu'on a déjà eu cette discussion, toi et moi. Il y a aussi des problèmes de prédateurs sexuels qui sont présents sur ces réseaux-là et qui ont clairement dévoyé et tourner un petit peu à leur avantage et à leur recherche et du coup alors c'est de la perversion, l'usage qu'on pouvait faire d'un réseau social comme TikTok. Donc est-ce que finalement le problème c'est pas ce qu'on fait de l'outil? Parce que en soi une clé à molette c'est inoffensif. Maintenant, tu peux tuer quelqu'un avec une clé à molette, jusqu'à preuve du contraire. Après, je connais pas TikTok et je peux pas. Moi non plus, non, je peux pas. Voilà. Mais pour moi, TikTok reste je pense pas que ce soit des jeunes et des prédateurs sexuels qui soient sur TikTok. Je pense que c'est surtout des jeunes et puis bon, Je pense qu'il y a un peu de tout sur TikTok. Non, la société. Il y a même un président sur TikTok. Alors. Oui, parce que évidemment qu'il y a. Et voilà. Et en fait, ça va être un nouveau réseau social qui va se faire coloniser par des gens qui sont malveillants. Et on va avoir le prochain réseau social après TikTok qui va être la nouvelle mode des jeunes. Ça va durer 5 ans ou voire même moins. Et ça va arriver. Enfin, moi, j'ai fait Facebook. J'ai eu Facebook depuis le début. C'était un truc. On rigolait trop. C'était n'importe quoi. Enfin, c'était mais dans le bon délire. C'était. Et maintenant, je vois en publication suggérée des titres putaclic avec Mireille qui commente dessous. C'est pas possible. C'est invivable. Et Insta commence aussi ça commence à partir aussi. Et maintenant on est sur TikTok. Mais je pense qu'en fait, je pense du coup, ta réflexion m'a vraiment fait réfléchir parce que je pense qu'en fait, du coup, les réseaux sociaux c'est un faux débat
Parce que les réseaux sociaux, c'est juste la vitrine de la société, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plein de C'est gens le bienveillants, reflet. il y a plein de gens malveillants. Et donc, en fait, le vrai problème, c'est pas les réseaux sociaux, c'est la société, en fait. Puisqu'on dit ce qu'on en fait. Donc, le problème, c'est les gens, du coup. Donc, le problème, c'est la société. Donc là, on revient sur un débat sociétal. Je suis d'accord avec toi, mais pas tout à fait. Je pense que des bars PMU où Roger est en train de refaire le monde et pas de la meilleure façon avec son pote Richard devant un pastis, ça a toujours existé. Maintenant, on se rend compte que si ce Gérard poste sur Twitter ce qu'il dit dans le bar PMU, ça va faire 3000 retweets, il va être la star, et on va en parler de lui à la télévision, etc. Et c'est exactement le problème politique qu'on a actuellement. Et si j'étais président, j'interdirais au gouvernement d'être sur Twitter ou au moins de tweeter, parce que on en est là actuellement, c'est à celui qui dira le truc le plus con surtout. Oui, qui fera réagir le plus, et à chaque fois les derniers putaclic, et les derniers scandales politiques qu'on a eu, je parle pas des scandales sexuels mais des scandales de parole, barbecue, etc., ça sort de Twitter, ça sort des réseaux sociaux, et c'est repris et c'est repartagé. Est-ce qu'on a accordé trop d'importance aussi, parce que tu dis Gérard qui tweet quelque chose et c'est repris et ça fait des vues, ça fait des j'aime, etc. Est-ce qu'on n'a pas accordé trop d'importance, mais y compris les médias à Twitter et aux réactions qu'on pouvait voir sur Twitter? Mais c'est peut-être ça aussi le souci. Mais ça fait réagir, donc ça fait que tu restes devant ta télévision ou devant ton poste radio, et derrière on te vend de la pub. Ça marche comme, c'est dans une société qui marche comme ça. Il y a un plan financier derrière. Si personne n'écoute ou personne regarde parce que c'est pas sexy ce qu'on raconte, c'est pas putaclic, le système financier derrière ça ne tient pas. Donc il y a même des nouveaux journaux, je pense, à Tribunal du Net ou Pure People ou je sais pas quoi, qui c'est un peu comme Closer à l'époque, qui en font leur commerce. Mais pourtant, vous les utilisez tous. Toi, Noé, dans tes activités politiques et personnelles, j'imagine que c'est le cas. Toi, Fabien, de façon plus personnelle, tu les utilises aussi. Tu as fait aussi ton tour de France sur Instagram aussi, donc un réseau social. Donc, on les utilise tous. Juste pour rebondir sur Twitter, c'est vrai qu'en fait, pour moi, il y a vraiment un truc malsain dans Twitter. Pendant des années, j'ai pas voulu l'utiliser, et c'est vrai que moi, pour mes activités plus militantes et politiques, pour contacter plus l'aspect presse et médiatique, faut Twitter, parce que moi c'est pas compliqué, hein, j'utilise Facebook pour toutes les personnes qui me suivent, qui sont un peu plus âgées, etc. Largement les militants, etc. Les vieux te remercient. Insta, non mais c'est vrai, hein, Insta pour plutôt des jeunes, etc. Essayer d'attirer des jeunes qui sont pas politiques en disant, mais tu sais que moi j'ai un Insta, je parle un peu de politique, je devrais faire un petit tour, etc. Et puis Twitter plus pour l'aspect presse, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que Twitter, en fait, tout est fait pour être malsain, parce que tu peux pas écrire autant que tu veux, donc tu es obligé de raccourcir, on est plus dans des trucs plus cash, donc t'as moins le temps de développer ta pensée, donc c'est de plus en plus radical. Et puis Twitter, c'est fait pour le buzz, c'est fait pour être vu, les politiques, ils utilisent ça. Là, sur l'affaire Lola, non mais ça a été vraiment le hashtag. On rappelle juste cette jeune de 12 ans qui a été tuée avec des actes barbares, etc. à Paris, rapidement. Et tu lis des trucs, mais c'est phénoménal. Déjà, ça a été récupéré. Mais je pense que c'est une erreur, parce qu'il y a beaucoup de l'opinion publique qui a trouvé ça un peu dégueulasse quand même. L'extrême droite a vachement récupéré ce truc-là pour tenir des propos vachement xénophobes. Ça, c'est juste l'extrême droite, quoi. C'est juste l'extrême droite. Et en fait, tu vois, sur les réseaux sociaux, mais t'as vu des trucs, mais hallucinants, quoi. Et le but, c'était de faire du buzz. Ils profitent d'une petite fille qui s'est fait assassiner pour faire du buzz. Zemmour, on n'entendait plus parler depuis des mois. Il profite de ça pour revenir sur le devant de la scène. C'est dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse. C'est comme si t'avais un accident nucléaire en France et que nous on se disait, oh bah super, on va pouvoir faire des tweets, on va pouvoir en parler, dire qu'on avait raison. Non mais c'est je m'éloigne, mais les écologistes, on est les personnes qui espérons le plus qu'on a tort. Moi, quand je parle de 3,8 degrés, j'espère profondément que c'est faux et qu'on a tort. Mais c'est la science. C'est pas vous qui le dites, c'est la science. Mais est-ce que ces réseaux sociaux, moi j'ai envie de vous demander, est-ce que ça vous fait peur, ces réseaux sociaux? Parce que on y est tous, mais est-ce que finalement on les craint pas? Noé vient de parler de Zemmour. Zemmour est le pur produit des réseaux sociaux. Carrément. C'est-à-dire, il passe à la télé dans une chaîne qui faisait pas d'audience à l'époque, qui maintenant talonne un peu BFM. Et chaque séquence est faite pour être repostée sur les réseaux sociaux, et que derrière, t'as 300 000 commentaires. Et je suis pas du tout dans Zemmour, mais... Il n'y a pas grand monde qui a envie d'être dans Zemmour. Par perversion... Oui, mais, non mais... Merci beaucoup. Par perversion, des fois, t'écoutes, quoi. Tu fais, attends... Enfin, je sais pas, il y a une espèce de côté malsain où des fois t'écoutes, quoi.
Est-ce que c'est pas ça un peu ce côté malsain, tu sais que c'est malsain, que ça fait mal, mais tu lis quand même les commentaires sur les réseaux sociaux et les tweets et autres. On sait que ça fait mal. Mais des fois, tu ne lis que les commentaires. Typiquement des articles de presse avec un titre un petit peu putaclic. Si tu lisais l'article, tu verrais qu'en fait, ce n'est qu'un titre putaclic derrière. C'était pas si grave, tu vois. Ouais, sauf carrément. Que les gens ne lisent pas et se tiennent. Carrément. Moi, je vois dans l'aérien, des fois, il y a accident machin, et en fait, tu dis, oui, en fait, ils ont démarré 5 minutes après. Voilà, il y a juste ça il y a juste le camion qui a un peu tapé dans la carlingue pendant qu'il chargeait la nourriture, c'est pas très grave. Et alors derrière, la compagnie, elle a fait ça. Et en fait, les gens ne lisent pas. Enfin, tout est fait, et pour le monde de demain, je me pose la question, que vont devenir ces gens-là qui subissent ça, qui participent aussi, et qui en fait se décalent de la réalité. Moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous en avez souffert à un moment donné des réseaux sociaux ? Peut-être quelqu'un qui est très exposé comme toi, Noé, déjà, pour commencer. Non, moi ça, parce que j'ai vécu un peu de cyberharcèlement quand même. Ah ouais ? Mais comme ça s'est passé comment ? Alors tu vois, depuis le lycée, à partir du moment où on a commencé, quand j'ai été un petit peu médiatisé, c'est pas pour être prétentieux que ça, mais quand en tout cas j'ai commencé à avoir des articles, etc. Et ben j'ai commencé du coup à avoir des élèves de mon lycée qui m'ont reconnu, etc. Et ouais, moi je me suis fait harceler, je me faisais suivre, etc. À un moment il y avait carrément des élèves qui avaient fait un blog où ils avaient des photos privées de moi. Ah et ouais, il y avait des trucs néo-nazis, etc. Mais en fait c'était de l'humour, tu vois, c'était pas vraiment sincère. Ah oui, des mais photomontages, c'est une espèce de truc malade, etc. Enfin bref. Et bon, eux ils ont eu des problèmes après avec l'administration du lycée, mais voilà, il y a eu pas mal de problèmes. Et oui, du cyberharcèlement, j'en ai eu plein. Des faux comptes, des machins, des trucs. Mais moi, je m'en fous un petit peu, tu vois. Ça me touchait pas plus que ça. Mais c'est vrai que, non, mais honnêtement, pour parler plus de moi, mais quand des moments où j'avais des problèmes personnels, quand ça va pas en cours, quand t'as des disputes avec tes potes, etc., tu rentres chez toi, t'as eu ton téléphone et tu vois, machin, vous ajoutez en ami, tu regardes et c'est un faux compte de toi qui reprend tes propos et qui met des trucs néo-nazis avec. T'es en mode, putain, c'est pas possible. Mais sinon, tu sais. Du coup, ça fait mal quand même. Et puis ça tombe hyper mal si en plus tu dis que c'est dans des moments de ta vie où c'est compliqué. Quand c'est compliqué, ça fait mal. Mais tu vois, par exemple, quand j'étais en campagne et que je voyais des gens qui disaient des conneries, j'étais en mode, je m'en fous, tu vois, allez, j'éteins mon téléphone, je vais faire du porte-à-porte. Mais quand t'es dans le mal, ça peut être dur quand même, les réseaux sociaux. Hein. En fait, je pense pas que c'est un truc qui te pousse vers le bas, mais quand t'es déjà pas bien, ça t'aide pas à aller mieux, en fait. Dans le podcast que t'as fait ici dans ces garçons-là, tu as dit un jour le patriarcat, j'en ai souffert. Ah bah ça aussi. Et bah ouais. tu disais pourtant on m'a qualifié, on m'a mégenré, on m'a mal qualifié, etc. Et ça s'est produit sur les réseaux sociaux ? Ah bon, non, moins quand même, beaucoup moins, parce que mes réseaux sociaux politiques, on va dire que parce que là, en fait, pour être hyper cash, hein, moi j'ai souvent été insulté de PD parce que j'ai un aspect un peu efféminé, même si ça veut rien dire, on est bien d'accord, mais des manières qui sont jugées efféminées. Et ça, sur les réseaux sociaux, c'est extrêmement rapide. Cette insulte-là. Le problème, c'est que quand je parle de politique et que je suis très sérieux, ça se voit pas forcément. Mais quand je suis avec mes potes, à l'époque c'était dans la cour de récré, tu vois, et que je commence à exploser de rire et que tout de suite j'ai des manières, etc. Mais je pense que c'est surtout des gens qui avaient le seum parce que j'étais pote avec notamment pas mal de filles, que c'était un peu, tu vois, le petit rigolo du groupe qui faisait rire un petit peu tout le monde, qui faisait rire les filles, et du coup c'était il est avec des filles, surtout parce que c'est un gros PD, ouais, vachement machin, enfin c'était une. Et ça sur les réseaux sociaux, ça vient, cette insulte là elle vient ultra vite. Ouais, mais sur les réseaux sociaux, tu vois, là où justement je suis plutôt moi-même, et cette personnalité là, c'est des réseaux privés, donc si tu veux, ces gens là je les ai pas, ils me voient pas, donc ils savent pas en fait. Et les réseaux politiques, ça se voit pas, ce côté où quand je rigole je fais trop drôle, tu vois, ça se voit pas, donc bon. Mais non, mais en vrai, tu sais, moi je m'en fous un petit peu tout ça. Enfin, mais ça peut faire mal. Mais il y a plein de gens, ça peut leur faire du mal. C'est pour ça que c'est chaud. Mais moi, c'est pas le meilleur exemple parce que ça m'a pas vraiment profondément blessé, tu vois. Je pense qu'il y a l'utilisation des réseaux sociaux d'il y a, alors je calcule 15 ans, à peu près 10 ans. Bon, 2007-2008 le début à aujourd'hui n'est pas du tout le même. C'est un peu, comme la télé-réalité Loft Story versus ce qu'on fait aujourd'hui. Les gens qui rentrent dans ces télé-réalités savent déjà ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Ils savent déjà ce qu'il est attend. Voilà, il y a les codes. Moi j'ai fait un truc très intéressant.
Parce que il m'arrive encore de rajouter des gens sur Facebook. Et tu y vas encore, tu fais partie des gens qui y vont encore. Oui, alors il se passe plus grand chose dans mon Facebook, mais j'aime bien regarder parce que j'ai quelques pages qui m'intéressent. Parmi les longues pubs et autres trucs de suggestions insupportables, voilà. Et en fait, je me suis dit, attention, si je rajoute des gens dans mon Facebook, et ça m'est déjà arrivé, ces gens-là peuvent aller sur mon profil, scroller jusque 2010, 2009, 2008, etc. et retrouver des choses. Et oui, et retrouver des choses que j'ai dit. Et à l'époque, donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fermé un par un les commentaires. Ouais. Je les gardais que pour moi, donc moi uniquement. Mais j'étais seul au monde sur cette page. Je racontais toute ma vie. Et du coup, ça, c'est une vraie précaution qu'il faut prendre selon vous sur les réseaux sociaux. C'est même pas qu'il faut prendre, c'est maintenant, on n'est plus soi-même dans les réseaux sociaux. Quand on poste sur Insta ça veut dire quand on poste sur Insta, c'est les meilleures vacances. Quand on est sur Twitter, c'est qu'on n'est pas content. Et voilà, c'est un peu ça. Et quand on est sur TikTok, on danse, on est content. Voilà. Et quand on est sur Facebook, c'est pour montrer à la famille les photos des enfants, qu'on est parti. Ou alors republier des articles de presse de façon très politique aussi. Parce que le moment où ça a vrillé Facebook, est-ce que c'est pas le moment où on a pu commencer à republier des articles justement de presse? Je sais pas là. Je sais pas. En tout cas, à l'époque sur Facebook, j'ai retrouvé des posts de moi en disant oui, aujourd'hui ça va pas trop, il m'est arrivé ça, etc. Et en fait, tu te dis mais c'est hyper personnel. Enfin, c'est hyper personnel. Tu fais plus ça maintenant. Et toi, Paul, est-ce que tu te protèges sur les réseaux sociaux? Tu fais quelque chose ou tu limites ton utilisation? Maintenant, je limite mon utilisation. Moi, je l'ai toujours limité, mais je pense que c'est tellement en fait conçu pour que ce soit chronophage. Et en fait, j'avais lu un article, je sais plus, je crois que c'est dans Le Monde, sur la personne qui a créé le scroll infini. Et en fait, même lui, il explique dans l'article que en fait, il regrette d'avoir créé ça. Parce qu'en fait, il dit ça nous rend trop... C'est quoi le scroll infini? C'est le fait que ça s'arrête jamais, qu'on est sur Facebook. En fait, t'as beau tourner, ça s'arrêtera jamais. Et il y aura toujours des publications suggérées. Il y aura toujours des publications suggérées. En fait, et c'est le truc de la dopamine, quoi. C'est le shoot de la dopamine, et c'est ça qui... Et il expliquait qu'en fait, vous faites une expérience, vous vous mettez derrière un téléphone pendant, 3 minutes et vous faites du scroll infini. Ça va même qu'en fait, on est tellement captivé par ce truc, on va même oublier nos sens, et qu'on peut même oublier de manger, d'aller aux toilettes. On est tellement captivé par le truc, et c'est plus addictif que la drogue ou que le sucre. Vous avez déjà ressenti, vous, Noé, Fabien, ce côté addictif des réseaux? Et c'est même pire que ça, c'est que dans le scroll, notamment les Reels Instagram, donc les TikTok, etc., et même maintenant, je sais plus comment ils appellent ça sur YouTube, mais il y en a aussi, les vidéos courtes. Shorts. Voilà. Exactement. Et moi, des fois, je me mets à péter un câble, je me dis, je devais regarder un truc 10 secondes, et ça fait 10 minutes que j'y suis, ça me rend fou. Et le pire, c'est que c'est tellement bien fait, c'est qu'en gros, normalement, t'as une publication qui t'intéresse, 2-3 publications qui t'intéressent pas, pour que justement tu te dises, bon, allez, ça c'est pas intéressant, peut-être que la prochaine ce sera bien. Bon, c'est pas intéressant, peut-être que la prochaine ce sera bien. Et c'est ça qui te pousse à regarder. Et puis après, c'est exactement le terme de la dopamine, je te rejoins complètement sur ça. Ouais. Arte a fait 3-4 vidéos, dopamine, ils appellent ça justement sur tout un truc, c'est super, qui dure 3-4 minutes. Ça, je les ai vus en course avec et Arte fait toujours des très bonnes vidéos. Soit au passage. Et juste une chose, mais pour conclure sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce qu'on peut changer dans l'utilisation des réseaux sociaux qui peut-être améliorer le monde de demain? Je dirais apprendre à réfléchir à l'utilité qu'on en fait, et à se dire ok, j'y vais, et plus se laisser forcément tomber dans le piège. Mais c'est hyper dur parce qu'en fait c'est tellement pensé, tu ouvres l'application et c'est hyper dur de dire, comme tu as dit tout à l'heure Noé, tu dis j'y reste genre 1 minute, et en fait tu restes un quart d'heure, 20 minutes quoi. Est-ce qu'il faut pas essayer d'expliquer aux plus jeunes, moi je pensais, d'expliquer aux plus jeunes le bon usage des réseaux sociaux, parce que je sais pas si vous avez déjà constaté ça, mais c'est vrai que on a des ados sur les réseaux sociaux et finalement ils peuvent être aussi des proies, des victimes. Je vais être l'extrémiste du groupe. Vas-y. Excusez-moi, mais c'est très simple. Ouverture de compte sur réseau social, c'est 18 ans. On envoie la photo du passeport et ton nom et ton prénom s'affichent sur le réseau. C'est-à-dire que là, tu n'es plus... Parce que c'est souvent les profils au pseudonyme qui font le plus chier. Donc ton nom, ton prénom, déjà, c'est une première barrière. Et deuxièmement, tu postes des choses qui sont infectes en signalant et en mettant en place une espèce de structure à l'échelle gouvernementale, où là, la constatation d'infraction se fait directement avec la police ou des choses comme ça. Et avec ton passeport enregistré, tu reçois au minimum l'amende chez toi. Et je pense que ça va calmer les gens. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Tu serais pour, parce que là, ça tue quand même la liberté d'Internet, ça, par contre. Oui, enfin, c'est l'anarchie là, en ce moment. Tu vois, attention avec le terme anarchie, c'est le chaos.
Soyons précis. Non, mais tu serais d'accord? Toi, Noé, tu serais pour? Enfin, qu'est-ce que tu ferais? Tu penses à des cours de pédagogie des réseaux sociaux dans les... Alors, moi, honnêtement, en vrai, le collège dans lequel j'étais, en vrai, ils nous en ont bien parlé parce que j'ai des profs plutôt jeunes, donc ils savaient de quoi ils parlaient. Donc, du coup, tu vois, par exemple, les vidéos Arte sur la dopamine, on les avait vues. Et tu vois, nous, ça nous avait un peu marqué. Donc, bon. Voilà. Et non, moi, ce que je dis un petit peu, et ça rejoint le sujet de base qui est le monde de demain, c'est que ce soit les réseaux sociaux ou dans la vie, il faut toujours se poser la question de ce qu'on fait et de pas faire les choses par instinct. Pour moi, il faut un petit peu aussi mûrir de façon philosophique, tu vois, et te poser la question de ce qui est moral. Pour moi, il faut suivre aussi une morale. Alors après, s'il y a un prof de philo qui m'écoute, il va m'étrangler parce qu'il y a des morales entre la morale kantienne et la morale machin, il y a plein de choses différentes, mais est-ce que c'est bien ou c'est mal ce que je fais? Donc, est-ce que c'est bien ou c'est mal ce que je poste? Qu'est-ce qui me pousse à faire ça? Est-ce que c'est le like? Est-ce que c'est le buzz? Et si c'est utiliser, par exemple, un scandale pour faire le buzz qui me motive, bah là, du coup, c'est plutôt mal. Et donc, moi, je dirais, en fait, dans ce qu'on fait et dans ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, c'est toujours la morale. Est-ce que c'est moral ce que je fais? Si oui, ok. Et puis, si c'est non, bah, arrête, tu vois. On peut aussi redéfinir son intention. Pourquoi? Et l'intention, je pense qu'elle est hyper... L'intention qu'on a derrière. Ouais, mais j'ai un pseudo, personne me connaît, c'est bon, je peux dire c'est vacherie. Tu vois, c'est ça, enfin, on en est à ça. Non, mais complètement. Mais c'est après, est-ce que du coup, on est dans une société où parce qu'on est surveillé et parce qu'on est, on sait qui on est, du coup, on va faire attention, ou est-ce que du coup, parce qu'on a une éducation, parce qu'on évolue, on change nos façons de penser. Il y a une réponse de long terme et une réponse de court terme. Et tu vois, moi, je suis pas à dire il faut privilégier la sécurité et la surveillance, ou il faut privilégier un truc un petit peu plus l'éducation, etc. Pour moi, c'est un peu des deux, tu vois. Pour moi, c'est vrai que c'est intéressant ta proposition, mais si c'est juste pour fliquer les gens, ils trouveront... Tu vois, parce que moi, j'ai aussi vu pas mal d'études. En fait, plus tu fliques les gens, plus les gens vont tomber dans la délinquance, parce que plus ils vont être énervés par ce flicage, et donc ils vont être de plus en plus radicaux. Et c'est ça, hein, la police. En fait, si tu augmentes les amendes, le prix des amendes, bah, ça va donner encore plus envie aux gens, tu vois, de se rebeller parce qu'il va être encore plus en colère contre le système. Donc, tu vois, c'est ce truc de, en effet, plutôt, bah, pourquoi pas, hein, tu vois, le fait d'avoir un compte égal une vraie identité morale, etc. Non, une identité physique. Donc, avec une pièce d'identité. Ok, mais ça doit aussi aller avec cette éducation, etc. Tu vois, c'est un peu des deux. Le monde de demain, en fait, c'est ça, c'est cette éducation, c'est le fait de diffuser la morale par tous les moyens possibles et imaginables. Et puis, puis quand même aussi l'État qui est là aussi pour veiller à notre sécurité, etc. Après, on pourra rediscuter sur un autre sujet de qu'est-ce que la sécurité, mais en tout cas la sûreté. Le fait d'être en sûreté, que les femmes soient en sûreté sur les réseaux sociaux s'il y a une espèce de prédateurs ou des jeunes, etc. Voilà. Je pense qu'un bon mix des deux entre sûreté et éducation. Merci Noé, merci Paul, merci Fabien. Merci. Merci à tous.